Aujourd'hui, nous allons voir les clés pour faire un bon compost maison avec vos déchets de cuisine, de jardin, pour améliorer correctement votre terre de jardin. C'est parti. Bienvenue sur le potager daily. Aujourd'hui, on va se consacrer sur un élément essentiel pour avoir une bonne terre de jardin et de bons légumes, le compost. Donc allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo potager. Le compost, c'est un véritable trésor pour votre jardin. Alors en fait, c'est un engrais 100% naturel et qui est obtenu grâce à la décomposition de matière organique. Les micro-organismes, les vers de terre et autres petites créatures se mettent au travail pour former ces déchets en un humus riche et nourrissant. Une belle façon de donner une seconde vie à nos restes de cuisine et d'entretenir la fertilité du sol et d'avoir de bons légumes. Alors déjà, bonne nouvelle, beaucoup de choses peuvent aller au compost. Alors c'est le cas des éplucheurs de fruits et légumes, des pots d'agrumes en faible quantité, nous y reviendrons, le marc de café et ses filtres ainsi que les sachets de thé usagés. On peut aussi mettre des coquilles d'œufs, les tontes de gazon et les feuilles mortes et petites branches. Petites, j'insiste bien sur petites parce que sinon, tout simplement, ça va pas se décomposer. Mais attention, quand même, quelques déchets sont à éviter. Bon, c'est le cas des viandes et des poissons. Pour les agrumes, évitez d'en mettre en trop grosse quantité parce que cela pourrait modifier l'équilibre du compost. Il pourrait devenir trop acide en cas d'abus et donc pourrir votre sol. Alors comment bien entretenir son compost? C'est pas dur, hein. Alors pour obtenir un compost de qualité, voici 3 règles d'or. Alors premièrement, il faut équilibrer matière verte et matière brune. Il faut au moins 50% de déchets humides, donc des épluchures, du gazon, et 50% de déchets secs comme du carton ou des feuilles mortes. Un bon équilibre garantit une belle transformation. Il faut également aérer régulièrement, que vous pouvez remuer votre compost toutes les semaines afin qu'il respire et éviter qu'il moisisse, et pour éviter les mauvaises odeurs aussi. Il faudra également que vous surveillez l'humidité. Il doit être ni trop sec, ni trop mouillé, mais avoir la texture d'une éponge essorée. Si c'est trop sec, ajoutez de l'eau, de pluie de préférence, et si c'est trop humide, vous pouvez incorporer des matières sèches comme du carton ou des feuilles mortes. Alors combien de temps pour obtenir un bon compost? Eh bien, ça dépend. Le compost demande un peu de patience. En moyenne, il faut entre 6 mois et 1 an pour obtenir un compost bien mûr. Comment savoir s'il est prêt? Il doit avoir une texture grumeleuse, une belle couleur sombre et sentir bon le sous-bois. Vous savez cette petite odeur quand on se balade en forêt là? C'est la partie dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Une fois votre compost bien mûr et ramassé, vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières. Empaillage au pied des plantes pour nourrir le sol et limiter l'évaporation de l'eau, ou bien en incorporant au sol avant une nouvelle plantation pour enrichir la terre en nutriments, ou alors en l'ajoutant au terreau pour booster la croissance de vos semis. Chaque plante profitera à sa manière de cette matière organique précieuse. Par exemple, au mois de mai, vous pourrez mettre du compost lors de la plantation de vos plants de tomates, mais nous en reparlerons plus tard dans la saison. Et voilà, vous avez toutes les clés pour réussir votre compost et transformer vos déchets en or pour votre potager. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de créer votre potager. Bon allez, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo au potager. C'était le potager daily. Bye.